Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est la suite de la précédente vidéo, mettre en place une sécurité au niveau de la couche 2. Nous verrons dans cette vidéo comment atténuer les attaques STP et DHCP. Nous allons passer au lab directement pour mieux comprendre et voir dans quelle mesure atténuer ce type d'attaque. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce que c'est le HTTP. Dans notre architecture qui est là, si PC1 envoie une diffusion dans le réseau, switch 1 recevra la trame et envoie à toutes les machines qui sont connectées à lui, sauf à PC1. Switch 2 également va recevoir la trame et va envoyer à toutes les machines qui sont connectées à lui, sauf à switch 1. Et switch 3 recevoir également la trame. OK? Et switch 3 va envoyer à switch 1. Donc cela va entraîner des boucles au niveau du réseau et par la suite des lenteurs ainsi que d'autres problèmes. Donc on utilise STP pour pouvoir éviter ces boucles. Donc par défaut, STP est activé sur certains commutateurs. Donc comment cela se passe? L'algorithme Spanning Tree choisit un pont racine. Donc le pont racine, c'est un commutateur, le point de référence pour le calcul de tous les chemins. Donc, pour désigner un pont racine, les commutateurs s'échangent des messages qu'on appelle les BPDU. Et le BPDU contient l'adresse MAC, la priorité et l'ID de système étendu. Donc le commutateur ayant l'adresse MAC, la priorité ou l'ID du système étendu la plus faible est considéré comme pont racine. Et par la suite, l'algorithme choisit le port racine, le port désigné, etc. Et donc, si un attaquant a accès à votre switch, il peut connecter son switch au switch du réseau. Et si le switch de l'attaquant a une priorité, une adresse MAC ou l'ID du système la plus faible, il va considérer comme pont racine et pourra modifier la topologie du réseau. Pour atténuer ce type d'attaque, vous avez plusieurs méthodes et cela dépend de la série du commutateur. Mais dans cette vidéo, nous allons voir cette commande. Donc, mettez cette commande au niveau d'une interface. Et qu'est-ce que fait cette commande? Si par exemple un port reçoit les messages BP2U, le port est désactivé par erreur. Donc, vous avez la possibilité également de configurer sur toutes les interfaces avec la commande spanning tree port face BPDU guard default. Dans un second temps, nous allons voir le DHCP. Donc, le DHCP qui est utilisé pour fournir des adresses IPv4 aux machines. OK? Donc, comment cela se passe? Donc, on a un client qui envoie un DHCP Discover pour découvrir les serveurs DHCP disponibles. Donc, si un serveur reçoit ce message, il réserve une adresse IPv4 disponible à louer au client et envoie un message DHCP offer. Et lorsque le client reçoit le DHCP offer, il envoie un message DHCP request. Et le serveur envoie par la suite un DHCP ACK. Qu'est-ce que peut faire un attaquant s'il a accès physiquement à l'équipement? Il peut utiliser des outils sur Kali Linux et envoyer des DHCP Discover dans le but de louer toutes les adresses IPv4 et créer un déni de service pour par la suite, pourquoi pas, mettre un serveur non autorisé et c'est ce serveur-là qui va par la suite fournir de fausses informations aux machines. Pour atténuer ce type d'attaque, il faut configurer la surveillance DHCP. Donc, pour activer la surveillance DHCP, vous utilisez cette commande. OK? Et dans la deuxième étape, c'est de configurer des ports comme ports de confiance. Et généralement, les ports de confiance, ce sont les ports de serveur, les liaisons de jonction, les liaisons trunk.
Donc, vous partez au niveau des interfaces et vous utilisez cette commande. OK? La troisième étape, c'est de limiter le nombre de messages de découverte DHCP sur les ports considérés comme ports non fiables. OK? Et pour cela, vous devez utiliser cette commande. Et vous mettez la valeur. La dernière étape, c'est d'activer la surveillance DHCP par VLAN ou par une portée de VLAN en utilisant cette commande. Et vous mettez les VLAN en question. OK? Donc, si vous remarquez, je tape pas les commandes parce que le but, c'est de comprendre la logique, la procédure. Et si c'est bien compris, je pense que pour ce qui est des commandes, il suffira juste d'écrire, de réécrire les commandes dans le bon mode. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne pas rater de mes prochaines publications. Et partagez, aimez mes vidéos plutôt, car cela fait plaisir et ça encourage. Donc bye.